Bonjour la famille, ici Marcelin pour une nouvelle vidéo sur votre formation sur Microsoft Word. Aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation de la souris sur Microsoft, sur Word, sur votre papier, sur votre document. Et là on retrouve très rapidement notre fichier. Ici vous avez donc la souris qui est représentée sur cette photo. Et toutes les parties de la souris sont justement là. Commencez par l'endroit où vous placez votre paume. Je ne sais pas si vraiment on a eu un nom particulier pour cet endroit, mais laissez-moi l'appeler paume. C'est parce que justement c'est l'endroit où vous placez votre paume quand vous manipulez votre souris. Ok. Après vous avez la roulette. La roulette, c'est elle qui vous permet justement de faire monter et descendre votre souris, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, là c'est la roulette. Quand je la fais monter et descendre, c'est ce qui me donne ces déplacements de la page vers le haut ou le bas. Alors cette roulette aussi peut permettre à la page de se déplacer de gauche à droite, ok? Ou de droite à gauche. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une barre de navigation, celle que vous voyez ici. Donc c'est ça, cette barre de navigation qui a des petites flèches. Une flèche qui monte et une petite flèche qui descend. C'est cette barre de navigation justement aussi qui permet de faire monter votre page ou de faire descendre votre page. Mais la roulette justement vous permet déjà de le faire monter. Mais si vous cliquez sur la roulette, parce que la roulette est cliquable, n'est-ce pas? Si je clique dessus, regardez ce qu'elle me donne. Elle me transforme le curseur en des fléchettes noires qui montent et qui descendent. C'est-à-dire qu'il montre que, voilà, si je me déplace un peu la souris vers le bas, après avoir cliqué la roulette, la page descend. Si je retourne vers le point de départ, la page s'arrête. Mais si je remonte, la page commence encore une fois à remonter. Donc là, je m'arrête ici. Alors, plus vous vous éloignez du point de départ, plus la page monte ou descend plus rapidement. Regardez, là, elle descend à une petite vitesse, mais si je m'éloigne, elle va commencer à descendre à une plus grande vitesse, et ainsi de suite, à une plus grande et à une plus grande. Donc, c'est ça, justement. Là, je fais vite parce que ça fait des mouvements rapides, parce que, justement, je m'éloigne aussi rapidement du point zéro qui est juste là. OK? Alors, vous avez aussi des situations où la roulette se transforme en des fléchettes, en 4 fléchettes. Le haut, le bas, gauche et droite. Quand il y a que des fléchettes haut et bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais lorsque vous avez des fléchettes, n'est-ce pas, qui apparaissent, je vais essayer de faire apparaître des fléchettes comme ça. Voilà. Dans ces circonstances, vous allez avoir, je pense, non, il n'y a pas de fléchettes. Normalement, on devait avoir des fléchettes parce que normalement ici, nous avons une barre de navigation qui vient d'apparaître vers le bas. Mais essayons de retrouver par exemple ici. Voilà. Voilà. Ici, on a la fléchette cette fois. Voilà. Ici, on a une fléchette qui va de gauche à droite ou de haut en bas. N'est-ce pas? Là, c'est parce que je suis sur un navigateur, mais vous pourriez aussi l'expérimenter de votre côté aussi à tout moment. Si vous constatez qu'en cliquant sur la roulette, les fléchettes de gauche et droite viennent d'apparaître, c'est-à-dire que c'est possible justement de faire défiler votre page de gauche à droite ou de droite à gauche. Après, nous avons le bouton gauche. Attention, sur la photo, elle se montre comme un bouton droit, mais partie droite justement de la souris, mais c'est ce que nous appelons le bouton gauche ou bien le clic. Alors que là, nous avons le bouton qu'on appelle le bouton droit. Ici, pour le bouton gauche, on ne parle pas de bouton gauche, mais on parle simplement du clic. Alors que pour le bouton droit, on parle du bouton droit. Alors, à quoi sert le bouton gauche? À quoi sert le bouton droit?
Alors, le bouton gauche vous permet justement de faire une sélection. OK? En informatique, tout ce qui vient du clic gauche permet de faire une sélection. C'est-à-dire, par exemple, si je clique seulement ici, là, je viens d'utiliser le bouton gauche et vous voyez que la photo vient d'être sélectionnée. Et ce qui le manifeste, ce qui le montre, c'est que la photo vient d'être entourée des petits ronds. Hein, ces petits ronds peuvent permettre, par exemple, de l'agrandir ou de la diminuer, etc. Diminuer vers le diagonal, diminuer vers le haut, vers la gauche justement, vers la droite, etc. Donc, je peux augmenter ou diminuer vers le bas aussi. Donc ça, c'est la sélection. C'est le clic gauche qui nous permet de faire une sélection, c'est-à-dire de prendre quelque chose ou bien d'identifier quelque chose. Le clic gauche sur Word nous permet aussi de placer notre curseur là où on veut. Vous pouvez placer votre curseur, je ne sais pas, n'importe où, là-bas, et puis avant d'écrire, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas utilisé votre clic gauche pour placer votre curseur, le curseur n'apparaîtra jamais. Le clic gauche permet également de sélectionner. Nous avons vu ça dans les vidéos précédentes. Le clic gauche permet également de déplacer un morceau de texte ou quelque chose ou un élément ou une photo ou n'importe quoi d'un endroit vers un autre. Par exemple, si je veux déplacer ce texte, je vais d'abord sélectionner. Évidemment, il faut toujours sélectionner. Ici sur Word, pour sélectionner, on a vu qu'il faut prendre du début à la fin du mot ou de la phrase. Là, vous avez sélectionné. Mais pour sélectionner une image, il faut tout simplement cliquer dessus. Vous l'avez sélectionné. Là, vous n'allez pas vous déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, pour prendre ce mot, je vais me déplacer et voilà, je viens de sélectionner ce mot. Et regardez, maintenant, le curseur devient une flèche blanche. Alors que là, c'est un curseur en forme de I. C'est une forme de I. C'est différent. Maintenant, il faut que je transforme mon curseur en fléchette blanche pour que je puisse être en mesure de déplacer ce mot. Donc là, le bouton gauche va encore une fois intervenir en appuyant sans lâcher sur le bouton. Je vais prendre cet élément et je vais déplacer ça n'importe où je veux. Et vous voyez qu'il y a un curseur noir, mais qui ne clignote pas, qui me dit « Ah, vous souhaitez placer ce que vous êtes en train de vouloir déplacer à cet endroit, ou à cet endroit, ou à cet endroit. » Donc, plus vous vous déplacez, plus cette curseur-là va aussi vous montrer l'endroit où vous vous trouvez et vous souhaitez placer votre mot ou votre phrase. Maintenant, si je lâche, parce que jusque-là, je n'avais pas encore lâché le bouton gauche de la souris, eh bien, le mot vient de se déplacer. Ça, c'est le bouton gauche. Le bouton gauche, justement, là aussi, il va permettre de déplacer une flèche comme ça, un objet. Vous voyez que à chaque fois que je me rapproche, en tout cas, de cet objet, il y a d'ailleurs des fléchettes haut, bas, gauche, droite qui viennent d'apparaître pour dire, c'est vraiment d'abord une flèche blanche, comme pour le mot ici, n'est-ce pas? Mais qui est accompagnée aussi d'autres fléchettes noires qui vous permettent de vous dire justement que vous êtes sur le point d'aller soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite. OK? Les boutons droits, par contre, lui, va vous permettre d'ouvrir ce qu'on appelle un menu contextuel. Nous allons avoir le temps peut-être de retourner sur ce qui c'est le menu contextuel, mais déjà, il faut savoir le menu contextuel. Il va s'ouvrir de manière contextuelle. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs menu contextuel, parce qu'il s'ouvre en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Regardez par exemple ce qui se trouve là sur ce menu en ce moment ne va pas être le même par contre par rapport à ce qui va se trouver ici. Si je fais un bouton droit à ce niveau, regardez que le menu a complètement changé. C'est justement parce que il s'adapte au contexte d'une photo. Cette fois-ci, on a fait un clic droit sur une photo. Alors que là, on a fait un clic droit sur un texte. Alors que ici,
Alors, donc c'est ce que je disais, que voilà, le bouton droit, il va nous permettre justement d'ouvrir un menu contextuel et ce menu contextuel va afficher des menus en fonction des contextes, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes là, ça ne sera pas la même chose que si vous êtes sur une photo, ça ne sera pas la même chose que si vous êtes sur un texte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Word. À très très bientôt. Ciao.